Pendant des siècles, on a cru que le psoriasis était une punition divine. Et puis, il y a une trentaine d'années, elle s'est transformée en maladie inflammatoire. C'est donc une maladie qu'on peut soigner, qui touche 6% de la population, mais c'est une maladie qui fait peur. C'est important de se souvenir l'origine du mot psoriasis qui vient de l'hébreu tsorat ou du grec, qui veut dire gale. Enfin, c'est une notion d'affection potentiellement contagieuse parce que c'est rouge, parce que c'est pas beau à voir, parce que parfois ça gratte, alors qu'en réalité il n'y a aucun caractère contagieux, mais cette peur de contagion est à l'origine de l'exclusion et d'une difficulté d'être de ces patients. Facteurs aggravants, le tabac, l'alcool, les traitements anti-inflammatoires, mais comme toutes les maladies chroniques, le traitement est très long. Il faut donc une véritable alliance entre le médecin et le patient. Par exemple, on doit leur expliquer que le problème du psoriasis est que toutes les informations reçues par la peau sont perçues comme des signaux de danger et que les cellules de l'immunité y réagissent de façon excessive en faisant ces lésions visibles qui correspondent par exemple au fait qu'au lieu de se renouveler en 28 jours, la peau va se renouveler en 4 jours. Avec une accélération aussi considérable de la production cutanée, on comprend pourquoi ça fait des plaques épaisses qui ont parfois une consistance de coquille d'huître. Au fil des ans, les médecins ont prescrit différents traitements à base de goudron ou des pommades ou de la cortisone pour en arriver à des traitements beaucoup plus efficaces. On a dépassé ces stades maintenant, on ne fait plus de cortisone, on fait rarement du goudron et on est passé sur des traitements dits immunomodulateurs, des traitements oraux qui marchent très bien au prix parfois de la prise de comprimés une fois par semaine, ou bien maintenant des traitements injectables qui sont très sophistiqués, très coûteux d'ailleurs aussi, mais qui changent la vie des psoriasiques, autant pour leurs lésions cutanées que pour la composante articulaire. Voilà, vous pourrez retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre site internet France 3 Poitou-Charentes. Bonne semaine à tous.